revoilà avec une nouvelle recette. Comme le mois du Ramadan approche à grands pas, et si vous comptez préparer des petits gâteaux, cette recette va sûrement vous intéresser. Alors c'est pour vous montrer comment préparer un sirop de glucose simple et avec très peu d'ingrédients. Alors pour les ingrédients, il vous faut du sucre, de l'eau, du citron, de la cannelle et un peu d'eau de fleur d'oranger. Voilà, sachant que ces petits gâteaux, généralement, il faut les plonger dans du vrai miel, du miel naturel. Malheureusement, comme ça coûte énormément cher et surtout que c'est difficile de trouver du vrai miel dans les grandes surfaces tout simplement ou dans d'autres magasins. Des fois, c'est pas vraiment du vrai miel. Donc, c'est remplacé par du sirop de glucose. Pour le sirop de glucose, c'est ces petits pots qu'on retrouve dans les grandes surfaces et aussi dans les petits magasins orientaux. Donc, je vous invite à le préparer. C'est beaucoup mieux, c'est moins cher, c'est meilleur et surtout vous savez très bien ce que vous mettez à l'intérieur. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut 2 kg de sucre, du sucre normal, environ 5 tranches de citron, de la cannelle, j'ai environ 4 à 5 bâtonnets de cannelle, 7 centilitres d'eau de fleur d'oranger et 1 litre d'eau froide. Bien sûr, vous pouvez très bien diviser les ingrédients par deux si vous voulez en faire qu'un peu, sachant qu'il faut compter pour 1 kg, il faut compter environ 50 centilitres d'eau froide. Et maintenant, on va passer à la préparation qui est très simple, vous allez voir. Dans une grande casserole, il faut verser le sucre, les 2 kg. Donc 2 kg de sucre, je rajoute le citron, l'eau de fleur d'oranger, la cannelle. Je termine par l'eau. Et maintenant, je vais utiliser une cuillère en bois pour bien mélanger. C'est pour faire fondre le sucre dans l'eau. Cette étape est très importante. C'est pour ça que je vous invite vraiment à bien mélanger pour faire fondre le sucre dans l'eau. Il ne faut surtout pas que le sucre reste au fond de la casserole, sinon il va brûler pendant la cuisson. Voilà ce que vous devez obtenir après avoir bien mélangé. Un sirop bien épais. Voilà. Maintenant, je vais laisser le sirop sur feu moyen pendant environ 30 minutes. Et ensuite, je vais baisser le feu pour le mettre sur feu doux. Comme ça, le sirop il pourra cuire lentement. Il faut compter environ 2h, 2h30. Vous pouvez très bien le laisser un peu plus. Le plus important, c'est que dès que vous avez cette couleur marron qui ressemble à la couleur du sirop de glucose ou à la couleur du miel, il faut l'enlever du feu. Tout à l'heure, je vous donnerai une petite astuce pour savoir à quel moment il faut arrêter la cuisson. Alors, ma petite astuce pour savoir si le sirop est prêt ou pas, il suffit de verser quelques cuillères à soupe de sirop dans un bol ou une assiette blanche. Vous laissez refroidir, c'est très important. Et ensuite, vous regardez s'il est épais, s'il ressemble à du miel ou pas. Et surtout, il faut voir s'il a une belle couleur ambrée, comme celle que vous voyez ici. Vous pouvez faire le test plusieurs fois s'il le faut. Voilà, mon sirop est prêt, donc on peut voir que la couleur elle est assez foncée, il est épais comme du miel. Voilà ce que vous devez obtenir comme sirop de glucose. Je vais juste vous faire un petit rappel des petits points importants que j'ai cités pendant la vidéo, pendant la réalisation de la vidéo. Dès que vous versez tous les ingrédients dans une grande casserole, il faut bien mélanger un bon petit moment pour faire fondre le sucre. Et ensuite, on met la casserole sur feu moyen pendant environ 30 minutes. On ramène le feu sur feu doux et là on laisse cuire le sirop tranquillement. Il prendra bien son temps pour la cuisson. Sachant que si vous trouvez que c'est trop long, vous pouvez très bien de temps en temps tricher comme moi, c'est ce que je fais des fois. Je triche un peu, c'est-à-dire j'augmente un peu le feu de ma cuisinière. De temps en temps je le mets sur feu moyen, un bon petit moment, environ 10 minutes par exemple, un quart d'heure. Et après je baisse le feu, je le ramène sur feu doux. Voilà ce que vous pouvez également faire. Sachant que pour savoir si votre sirop est prêt, vous pouvez très bien utiliser une assiette blanche. Vous versez une cuillère, si vous voyez que le sirop est trop liquide et pas assez et qu'il n'a pas du tout la même couleur que du miel, je vous conseille de remettre la casserole sur feu doux ou sur feu moyen et d'attendre à ce qu'il ait la même couleur. Bien faire attention à ne pas trop le faire cuire non plus, sinon il va devenir très épais
et il ressemblera un peu à du caramel, donc ça sera un sirop raté tout simplement. Voilà pour la conservation, vous pouvez très bien le garder dans une boîte hermétique et ça se garde pas mal de temps. Et vous pouvez l'utiliser pour vos petits gâteaux. J'espère que cette petite recette vous a plu. N'hésitez pas à la refaire chez vous. Et si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster sur ma chaîne YouTube. A très bientôt. Ciao, ciao. Voilà pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver d'autres recettes de petits gâteaux orientaux sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez également retrouver tous les ingrédients pour la préparation du sirop de glucose, soit sur mon site internet quelrecette.com. Vous pouvez également les retrouver juste sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes et si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le petit bouton partager pour faire découvrir ma chaîne YouTube à vos amis, à votre famille, etc. A très bientôt, ciao ciao.